Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 6e et dernière Mishnah du 19e Perek. La Mishnah nous dit Elohen Tzitzin Ameakvim et Tamila. Alors lorsqu'on fait la Brit Mila, il faut faire attention de bien couper le prépuce, c'est-à-dire toute la peau qui recouvre le gland. Et s'il reste un peu de peau, il y a des peaux qui sont Meakvim et Tamila, c'est-à-dire qui rendent la Mila non valable. Et il y a des peaux que même si on n'a pas coupé suffisamment, ça ne rend pas la Brit Mila non valable. Tout dépend en vérité, nous dit la Mishnah, voici les tzitzin des peaux, les morceaux de chair, les morceaux de peau, Ameakvin Tamila qui vont rendre la Mila non valable. Basar Chofet Rovatara, s'il y a de la chair, donc de la peau qui recouvre la majorité du gland, c'est-à-dire que si le gland est recouvert dans sa majorité, alors la Brit Mila n'est pas cachère. Donc c'est pas seulement au niveau du bas que si dans la majorité, mais même si à un endroit, donc dans la hauteur, il y a un endroit où la peau recouvre la majorité, donc la hauteur du gland, eh bien la Brit Mila n'est pas cachère et donc il faudra recouper cette partie qui recouvre le gland. Donc ça, ce sont les tzitzin Ameakvim et Tamila. Un enfant à qui on a fait une telle Brit Mila, il reste une peau qui rend la Mila donc non valable. Il est harel. S'il est harel, eno chel bitrouma. Si c'est un Kohen, il ne pourra pas manger de la terouma, puisque ne peut manger de la terouma qu'un Kohen qui est circoncis. Vimaya baal basar. Maintenant, si cet enfant est baal basar, c'est-à-dire il est un peu gras, un peu grassouillé, un peu gros, et lorsque on lui a fait la Brit Mila, il semblerait que la peau recouvre encore le gland, ce qui est le cas pour les enfants qui sont un peu gros. Vimaya baal basar, alors metakno mipne maritain. Ce n'est pas nécessaire, minadine, mais mipne maritain, pour ne pas que lorsqu'on voit cet enfant, on dise tiens, ça c'est un enfant qui n'a pas fait la Brit Mila. Donc il faudra arranger mipne maritain. Mal velopara et tamila kilulo mal, la Mishnah termine en disant que si quelqu'un a mal, il a coupé le prépuce, il a coupé la peau, mais il n'a pas découvert le gland, qu'il ou le mal, c'est comme s'il n'a pas fait la Brit Mila. Et il devra donc revenir et arranger afin que la Mila soit cachée. Même un jour de Shabbat, tant qu'on est occupé à la Brit Mila, on pourra recouper si nécessaire un morceau de peau, un morceau de chair, si on est encore dans la Brit Mila, aussi bien un morceau de peau qui rend impropre la Brit Mila, ou même si elle est cachère sans ça, mais qu'il faut couper parce qu'on n'a pas suffisamment coupé. Mais une fois qu'on a terminé, on a enlevé la main, on a terminé de couper la Brit Mila, s'il reste de la peau qui recouvre le gland et qui rend la Brit Mila non cachère, là on se reprend même Shabbat, mais si ce n'est pas Meakel, si ça ne recouvre pas, là on n'a pas le droit de revenir pendant Shabbat, puisque c'est une transgression de couper la peau Shabbat. Si la Brit Mila était cachère, on ne le fera pas donc le jour de Shabbat. On le laissera pour la semaine par la suite si nécessaire. Donc voici les dynimes de Brit Mila que nous avons vus dans ce 19e Perek. Et on se retrouvera, Bezrat Hashem, pour un nouveau Perek la prochaine fois, pour le 20e Perek de Masechet Shabbat.